L'autre jour, je rédigeais ma thèse. Tu écrivais ta thèse? Ah bon? Ok, c'est faux. J'étais à Budapest, je me promenais, et puis j'ai regardé Twitter, j'ai scroll, il y avait une une sur l'homéopathie. Alors, déjà, ça commençait mal. Mais bon, je me suis dit, allez, il faut lire d'abord. Du coup, je suis allée lire. Nope, nope. Non, mais là, Juliette, t'exagères. T'es vraiment super dogmatique. Il faut quand même que tu regardes la position de l'autre. N'importe quoi. Alors moi, j'ai un cours de sport. Pourquoi tant de mélodrama? Finalement, si ce n'était qu'une interview où une journaliste a donné la parole à quelqu'un qui raconte un peu n'importe quoi. Bon. Guérir les cystites, les mycoses en 2 heures. Ah ça c'est un mensonge. Ça fait un bruit comme ça traverse la pièce. Si ce n'était que ça. Le problème, c'est que j'ai interpellé la journaliste. Je lui ai demandé. Pourquoi tant de charité pour votre interviewé? Pourquoi ne lui demandez-vous pas des sources? Et en fait, les réponses de la journaliste sont... Elle m'a répondu « Oh, que vous êtes dogmatique, vous demandez des sources, comme c'est mal !» Ce qui m'a passablement énervée. Du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo bilan, un topo sur l'homéopathie. C'est parti. Ok, je vais tout vous spoiler. Elle va faire ça en 6 parties. Non, 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 et non. C'est philosophe alors. Partons d'une situation ordinaire. Je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, donc je vais voir un médecin, et la question c'est, est-ce que, imaginons que j'ai un flacon d'homéopathie dans la main, est-ce que c'est une bonne idée de prendre l'homéopathie pour répondre à mon problème? Autrement dit, se pose la question de ma décision médicale. En médecine, on a développé un appareil méthodologique pour déterminer ce qui est une bonne décision médicale. Cet appareil méthodologique, on l'appelle l'evidence-based medicine, en anglais, ou la médecine fondée sur les données probantes. Alors qu'est-ce que c'est cette méthode? Il y a une hiérarchie de preuves. Certaines preuves ou certaines données scientifiques seront jugées meilleures par rapport à d'autres. Donc, dans la mesure du possible, pour prendre notre décision médicale, il faudra se fonder sur les meilleures données, les méta-analyses, les revues systématiques, ensuite les essais randomisés en double aveugle. Dans le cas de l'homéopathie, toutes ces études montrent que ça ne marche pas. Tu sais qu'il y a un autre truc qui ne marche pas, Juliette? Ça ne marche pas, c'est-à-dire les essais cliniques et les revues systématiques et les méta-analyses qui les résument, qui les prennent tous et qui les résument, montrent que l'homéopathie n'a pas plus d'effet qu'un placebo. Ça fait vraiment un bruit de merde. Certains défenseurs de l'homéopathie pourraient dire l'effet placebo, c'est déjà pas si mal. En réalité, l'effet placebo est un très mauvais argument en faveur de l'utilisation de l'homéopathie. Il y a des chercheurs norvégiens. Ces chercheurs n'ont pas pu démontrer de différence significative entre l'administration d'un placebo et l'absence de traitement. À ce stade, ça devrait être assez clair que je ne dois pas prendre le flacon de placebo imaginaire qui est dans ma main. En tout cas, si je suis la méthode de l'evidence-based medicine. Avant l'avènement de l'evidence-based medicine, pour guider nos décisions médicales, on se fondait sur l'hypothèse d'un mécanisme physiologique ou chimique. Dans le cas de l'homéopathie, même si on revenait à ce stade, ça ne la sauverait pas, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui de mécanisme physiologique ou chimique qui soit crédible pour expliquer son efficacité. Malgré tout cela, certains concluent que l'homéopathie ne fait pas de mal au sens où les patients en sont satisfaits. D'autres
Même parmi les détracteurs de l'homéopathie, soulignent que l'homéopathe aurait une relation clinique avec son patient plus bienveillante, plus humaine, voire humaniste. On retrouve cet exemple dans l'article que vient de publier Libé Désintox et qui est revenu sur l'interview dont j'ai parlé en introduction de cette vidéo. L'article de Libé Désintox se conclut par « Les tenants de la médecine conventionnelle ont probablement intérêt à s'inspirer de cette relation humaine des médecins homéopathes avec leurs patients. » Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, je ne pense pas que l'homéopathie ou les médecines non conventionnelles, les médecines qui n'ont pas fait leurs preuves vis-à-vis de la science et du consensus scientifique, je ne pense pas que ces médecines soient plus humaines ou plus humanistes, ni qu'elles soient plus souhaitables d'un point de vue éthique. D'abord, j'aimerais souligner que du point de vue légal, déontologique et juridique, prescrire de l'homéopathie pose question. L'article 32 du Code de la santé publique dit bien que les prescriptions et les interventions médicales doivent être fondées sur les données acquises de la science. L'article 32 du Code de la santé publique, c'est l'article qui fait partie du Code de déontologie des médecins. Les problèmes sont aussi éthiques. Le cas le plus problématique, c'est lorsqu'on se voit prescrire de l'homéopathie alors qu'on ne sait pas qu'elle est jugée totalement inefficace. Pourquoi ça pose un problème éthique? Parce que ça va à l'encontre du consentement du patient, qu'on considère comme devant être libre et éclairé. Or, éclairé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient doit au minimum être informé sur l'efficacité probable ou non du traitement qu'on lui donne. Est-ce que c'est éthique pour un médecin de vous prescrire de l'homéopathie et de vous dire « bon, je vous prescris ça, mais ça ne sert à rien ». Et le patient, lui, a bien compris que ce traitement ne marchait pas, n'était pas efficace, etc. Effectivement, là, nous sommes dans un cas de décision médicale où le consentement est libre et éclairé. Mais la question de l'autonomie des patients n'est pas la seule problématique éthique que l'on retrouve dans la médecine. Une autre problématique éthique qui est peu abordée est celle de la justice dans le contexte du remboursement de l'homéopathie. On s'éloigne là de la stricte décision médicale pour un individu pour entrer dans une réflexion à l'échelle d'une population. Et ce n'est donc plus la simple utilisation de l'homéopathie qui est en question, mais son remboursement dans le cadre d'un système de santé. Dans un contexte de rareté des ressources, tout ne peut pas être remboursé, de sorte que des choix sont faits. Et normalement, ces choix sont faits à partir de l'évaluation scientifique de l'efficacité des traitements et du bénéfice qu'ils peuvent apporter aux patients. Financer l'homéopathie alors qu'elle n'est pas plus efficace qu'un placebo, qui n'est lui-même pas plus efficace que l'absence de traitement, sera nécessairement injuste, au sens où des traitements par définition plus efficaces, ne sont eux pas remboursés. Pour toutes ces raisons, je ne pense pas qu'il soit crédible de dire que l'homéopathie est plus bienveillante ou humaniste que la médecine conventionnelle, au risque de vider ces mots de leur signification éthique. Pour conclure, revenons à ma boîte d'homéopathie imaginaire. Est-ce que je la prends ou pas? Eh bien... Ah mais là, tu nous as endormis là, Juliette. Il suffisait de dire l'homéopathie, il y en a marre.